Bonjour tout le monde, donc j'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo que j'ai trouvé intéressant, donc je vais faire une vidéo par rapport à ça aujourd'hui. Le commentaire parlait du rapport qu'il y a entre les enfants et d'éventuels parents narcissiques. Et donc je vais en parler pour essayer de protéger les enfants en poussant les narcissiques à changer un peu leur perception. Alors, j'ai vu aussi un autre commentaire qui disait que les narcissiques ne peuvent pas changer. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que tout le monde peut changer. Et c'est justement le fait de se dire ça qui fait qu'on ne change pas. Mais moi, je pense que tout le monde peut changer, mais que c'est qu'une question de volonté propre. Par exemple, si on essaye de faire changer quelqu'un et que la personne ne change pas, et que si on a un problème de contrôle, on va dire, donc c'est un problème avec nous-mêmes, ça, on va dire que la personne ne changera jamais parce que nous, on n'a pas réussi à la faire changer. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est la volonté propre qui amène le changement. Donc, c'est pas parce qu'une personne ne change pas parce qu'elle veut pas changer qu'elle ne pourrait pas changer si elle voulait changer. Donc ça, c'est des choses complètement différentes. Et moi, je pense que les narcissiques sont concernés par ça. C'est-à-dire, s'ils veulent changer, ils peuvent changer, mais ils veulent pas. Parce qu'ils trouvent très certainement un bénéfice à être comme ils sont, selon leur propre perception. Et comme ils ont une perception biaisée, puisqu'ils manquent d'objectivité, et je vais revenir là-dessus, ils pensent réellement qu'ils sont bénéficiaires dans leurs attitudes. Par exemple, quand vous prenez l'interaction sociale, vous pouvez avoir du lose-lose, c'est-à-dire une double perte. Vous pouvez avoir du win-lose ou du win-win. Et en fait, les narcissiques, s'ils partent en win-lose, pour eux, ils ont gagné dans le sens, voilà, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais comme ils n'ont pas la perception de la réalité objective, le lose qui part vers l'extérieur, ça, ils voient pas la conséquence. Donc après, ils vivent dans un environnement qui est assez chaotique, qu'ils ont créé eux-mêmes d'ailleurs, en se servant trop, on va dire. Et ça, c'est là où ils n'ont pas la bonne vision du bénéfice pour moi. Donc c'est à ça que j'en viens. Et je vais en parler par rapport aux enfants justement. Vous allez voir comme vous êtes plus bénéficiaire d'avoir une attitude ouverte avec des enfants que avoir une attitude de narcissique. Je vais vous expliquer. Par exemple, un narcissique, il fonctionne à ses désirs propres. Et donc l'enfant est là pour servir les désirs du parent narcissique. Il n'a pas d'existence propre. Donc l'enfant, il va avoir du mal à se détacher du désir du parent. Ça, c'est dans un schéma narcissique. Dans un schéma normal, je dirais que les enfants, déjà, ils sont à égalité. Et aussi, ils ont un chemin propre à tracer et qu'on leur laisse tracer. Mais dans le schéma narcissique, les enfants sont pas à égalité. Donc dans un schéma narcissique, vous avez une scission entre le bon enfant et le mauvais enfant. Donc j'avais inventé un concept que j'avais appelé enfant trophée et enfant torchon. Donc vous allez avoir peut-être un enfant qui va alterner entre ces statuts, mais il sera jamais vu comme un humain normal. Vous voyez, il sera toujours mis sur un piédestal ou infériorisé. Ce sera une alternance entre ces deux statuts, ce qui va compliquer la construction interne, parce qu'on se construit intérieurement que quand on est dans un état équilibré. Or, dans cet état déséquilibré, la construction, elle est amortie, voire même carrément arrêtée. Et voilà, c'est ça qui est problématique dans le schéma familial narcissique. Donc en fait, par exemple, je vais prendre le grand classique qu'on peut voir parfois dans les séries et tout ça, c'est le parent qui veut que l'enfant fasse exactement la même chose que lui, parce que le parent a raté ce qu'il veut que l'enfant réussisse. Je sais pas, par exemple... puisque je parle souvent de sport, allez, je vais prendre un sport au hasard, je vais dire le tennis par exemple. Je sais pas, on va dire si j'étais un parent narcissique, je ferais du tennis et je veux que mon gosse il soit champion de tennis, quoi, parce que moi je suis pas devenu champion de tennis et je veux en fait voir la fierté de mon image sociale venir à travers mon enfant, c'est-à-dire que je vais récolter à la place de mon enfant son succès à lui. Donc par exemple mon enfant, il va soulever sa coupe parce qu'il a gagné un championnat. Mais je vais arriver, je vais faire ah oui c'est mon gosse, blablabla et tout ça. Par contre quand mon gosse il va rater, je vais faire comme si c'était pas mon gosse, comme s'il n'existait pas. Vous voyez. Donc ça c'est les schémas narcissiques. Ils sont opportunistes les narcissiques. Et ils fonctionnent en double standard, c'est-à-dire que si vous êtes en bonne posture, ils vont venir pour vampiriser votre succès. Si vous êtes en mauvaise posture, ils vont vous abandonner en trouvant toutes les excuses du monde, en disant que
oui, vous êtes pas assez bien, oui, blabla, mais c'est de votre faute, blablabla et tout ça. Donc, vous voyez bien, ce schéma, il le répète tout le temps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont incapables de créer une victoire, les narcissiques. Parce que les victoires, ils vont les chercher chez les autres. Ils sont incapables d'en créer eux-mêmes. Ça, c'est important à comprendre. Donc, pour un enfant, bah, c'est très problématique, puisqu'un enfant, il doit se développer. Et donc, en fait, si soi-même, on s'est assez développé pour créer la capacité à se dépasser chez l'enfant, ben là, on va lui permettre justement d'ouvrir des portes et tout ce que vous voulez, tandis que si vous êtes dans le schéma fermé du narcissique, vous allez lui fermer toutes les portes, et donc et après vous allez reprocher à l'enfant de ne pas être assez ouvert. Donc il va y avoir cette ambivalence. Et aussi le fait de enfant trophée, c'est un statut qui est comment dire, c'est pas un statut indéfini, c'est-à-dire que l'enfant il sent que même s'il est mis en piédestal, il peut sauter à tout moment. C'est un peu comme si l'enfant il pouvait manger à table quand il faisait la fierté du parent, et dès qu'il fait pas la fierté du parent, il doit aller manger par terre. Tu vois, donc c'est des choses comme ça. Et ça c'est parce que les narcissiques ils ont un très mauvais rapport à la honte et à l'image sociale. Et voilà, donc c'est parce que ils sont beaucoup plus accaparés par le regard des gens que par la réalité objective, parce qu'ils n'ont pas de capacité de logique à voir la réalité objective. Et c'est ça que je voulais expliquer par rapport à la confusion que les narcissiques font. Ils font une confusion entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est-à-dire, le monde intérieur c'est moi, ce que je pense. Le monde extérieur c'est la réalité objective. Donc c'est les lois physiques et tout ça. Par exemple, les narcissiques ils peuvent essayer d'adapter la réalité externe à leur intériorité, sans prendre en compte les lois physiques ni rien du tout. Je dis pas que par des effets d'influence, on peut pas changer le monde sous certains aspects, mais il faut quand même respecter les lois du monde pour pouvoir le changer. C'est ça qui a l'air un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Or, les narcissiques, ils veulent juste que ça se passe comme ils ont envie, sans respecter la connaissance qu'il y a à avoir par rapport au monde. Et donc ça crée des dictatures, par exemple, des choses ainsi. Voilà, c'est typique. C'est ça qui est très dangereux. Donc, les enfants, ils ont du mal à s'épanouir dans les familles narcissiques, alors que, voilà, le schéma à faire pour moi, comme je dis, c'est les enfants sont égaux, donc il faut leur donner l'affection pareil. Donc déjà là, on sort des idéologies, mais on est en plus dans l'humanité. Et aussi, bah, si un enfant choisit une autre direction que celle qu'on avait prévue pour lui, entre guillemets, ben si lui s'épanouit là-dedans, tant mieux pour lui, on va dire. Donc c'est plutôt l'amour qu'on a pour l'enfant qui est réel, qui amène à ce genre de pensée. Par contre, quand c'est l'amour de soi, donc l'ego, qui dirige le destin de l'enfant, ben en fait, en vrai, on veut juste prendre ce qu'il y a à prendre chez l'enfant, et ce qui devient, on s'en fout en fait. Donc voilà, c'est plus cette mentalité qu'il y a. Et voilà, donc et je voulais rappeler quand même quelque chose d'important aussi, parce que il y a quelque chose de plus transcendant à comprendre par rapport à ces situations. C'est que pour moi, le narcissisme, c'est une pathologie qui est voulue par le système capitaliste. Pourquoi? Parce que ça sort les gens de la perception de la réalité, ce qui permet de les soumettre plus facilement à ce système corrompu. Et en fait, la pression sociale qui est exercée sur les gens forcément les pousse à des mécanismes de défense qui va les faire survivre, parce que si une société fonctionne au fait du tribunal populaire, entre guillemets, d'attaquer quelqu'un dès qu'on n'est pas d'accord et qu'il n'y a pas de justice rien du tout et qu'on l'écrase comme ça, ben forcément ça va développer plus de narcissisme, parce que la honte sociale sera beaucoup plus grande et beaucoup plus difficile à supporter, parce que les risques qui sont en rapport à ça sont beaucoup plus élevés aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas accepter tout ça en fait, hein. Il faut pas accepter qu'il y ait des masses qui attaquent comme ça des gens juste parce qu'ils sont pas d'accord avec eux. Donc faut argumenter, faut apprendre à argumenter, tout ça. Faut pas juste se dire je suis pas d'accord, j'attaque, ça va pas. D'ailleurs ça fait un peu partie du narcissisme aussi, ça. Parce que on n'est pas capable de se dire que l'autre peut avoir des éléments de vérité, même s'il n'est pas d'accord avec nous, ce qui fait qu'on nie le monde extérieur, encore une fois, et sa capacité à nous remettre en question pour qu'on progresse. Voilà, donc le monde intérieur, en fait, il n'est pas parfait. On doit le travailler, le monde intérieur. Et chez Narcissique, j'ai l'impression que ils se disent ce que je pense est juste parce que je le pense, ou est parfait parce que je le pense.
et ils peuvent pas se dire qu'il y a toujours des façons de progresser pour mieux penser. Quand, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi au début, je parlais pas très bien quand j'ai commencé à faire les vidéos et tout ça, donc à chaque fois j'essaye de trouver les bons mots, les trucs et tout ça, et en fait c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est important aussi. Les mots, ça permet d'associer des images avec une réalité, ce qui fait qu'on peut l'apercevoir. C'est comme si on avait c'est comme si on était dans le noir et puis d'un coup il y a une lumière qui vient éclairer quelque chose qu'on voyait pas, si vous voulez. Ça veut pas dire que la lumière vient à nos yeux forcément. La lumière, elle vient sur quelque chose. Et donc on le voyait pas avant, mais là on le voit. Donc c'est des trucs un peu comme ça, si vous voulez. Donc c'est important aussi le langage. Et le langage, c'est pas la langue, hein. Le langage, c'est la structure métaphysique. Donc c'est un peu comme les maths aussi. C'est la langue, ça c'est culturel. Par contre, le langage, c'est plus essentiel, c'est plus en amont au niveau existentiel. Voilà. Donc ça c'est important aussi parce qu'on peut exprimer le même langage dans une autre langue. Ouais, ça paraît, mais je peux dire ce que je dis dans une autre langue, par exemple, mais ça change pas ce que je pense, vous voyez. Donc c'est important de comprendre ça. Et voilà, je pense que j'ai dit un peu le principal par rapport à ça. Et justement, si on se reconnaît là-dedans, c'est-à-dire dans le narcissisme, ben, on peut se dire, faut pas se sentir mal et dire ouais de toute façon je suis pourri, c'est foutu et tout ça, donc je vais continuer à empirer ce que je fais. Non, c'est la mauvaise direction. Faut se dire ok, j'ai déconné jusqu'ici, bah justement c'est peut-être le moment d'arrêter, de passer à autre chose, et comme ça je fais un truc bien, tu vois. Et là tu ramènes la fierté de toi aussi quand tu vois que tu sais changer aussi. Ça c'est important. Pas se dire qu'on est soi-même prisonnier de soi-même, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Donc c'est dans cet état d'esprit que les choses peuvent changer. Et donc j'espère que c'est celui-là qu'on aura à l'avenir. Je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.